Good Morning Business, French Tech. C'est 8h20 sur BFM Business et sur AMC Découverte. On va parler de jeux vidéo avec notre invité Maxime Demeure. Bonjour, vous êtes le président et cofondateur de Madbox. Vous avez réalisé notamment le jeu Pocket Champs comme champion. C'est vous, 45 millions de téléchargements depuis le lancement en 2021. Madbox a été fondé en 2018. Vous êtes spécialisé dans les jeux vidéo mobiles. C'est facile d'être un Français quand on est dans les jeux vidéo, même mobiles. Est-ce qu'on est porté par les Ubisoft et consorts qui déjà ont creusé un sillon? Alors, on est dans un écosystème qui est incroyable dans l'écosystème français. On a plein de talents. Donc, j'aurais tendance à dire oui, on est au bon endroit pour créer des jeux vidéo en France et en Europe. On le voit avec les talents qu'on a aujourd'hui chez Madbox. Alors, vos jeux, donc Pocket Champs, ça c'est un peu le plus connu. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeux Les connus? plus gros, on va avoir Stick Manook, Idlehands, Parkour Race. On a une quinzaine de jeux à succès avec des dizaines de millions de téléchargements à travers le monde. Tous créés par nos équipes en interne qui amènent les idées juste en fait, de la création à la distribution. Tout est fait en interne chez Madbox. Que des jeux sur mobile? Que des jeux sur mobile. On n'est pas sur le même modèle que les Angry Birds et tout ça. C'est un autre type de jeu. On va être dans le même modèle. En fait, aujourd'hui, la philosophie de Madbox, c'est de créer des jeux qui sont extrêmement accessibles. Donc tout le monde peut y jouer simplement. Universel, ça parle à tout le monde. Et unique. Donc en fait, on est dans ce marché mobile où on est distribué et les gens peuvent télécharger gratuitement nos jeux et après monétiser avec des microtransactions ou de la publicité. Donc vous avez un studio avec des gens, avec des créatifs qui essayent de créer des nouveaux jeux. Vous allez ouvrir un studio à Annecy. Aujourd'hui, il y a combien de gens qui travaillent pour vous? Aujourd'hui, il y a 100 personnes chez Madbox. On est quand même. 100 Madboxers à Paris, Barcelone et on vient tout juste d'annoncer l'ouverture de notre nouveau studio à Annecy. Et en effet, le cœur de la boîte, on dit c'est nos équipes et c'est notre culture parce qu'on est dans une industrie qui est extrêmement créative. Et en fait, la valeur ajoutée de Madbox sur le marché, c'est de créer des jeux uniques. Donc on donne une autonomie créative à nos équipes pour qu'ils arrivent avec des idées complètement innovantes, un peu mad, d'où le nom de la boîte. Sur le marché. Aujourd'hui, vous êtes une boîte rentable. Il y a beaucoup de challenges. Il y a l'intelligence artificielle, il y a Apple. Est-ce qu'elle fait dans ses applications et la manière dont elle les pousse? Sur l'intelligence artificielle, vous voyez ça comment ça vous pousse? Ça change la création? Ça implique quoi? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une transformation énorme pour les métiers de la création. Mais aujourd'hui, chez Madbox, on le voit comme un outil nous permettant en fait, d'aller plus rapidement à développer nos idées et à les mettre sur le marché. Donc c'est quelque chose c'est des outils avec lesquels on travaille. Donc ça va être une révolution. Et aujourd'hui, notre job à Madbox, c'est de donner ça à nos équipes créatives pour qu'on crée des jeux de meilleure qualité et plus rapidement. Mais parlons franchement sur les talents. C'est-à-dire que le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que ça donne une base globalement à chacun. Donc pour ceux qui étaient un peu moins créatifs que les autres, c'est quand même un peu challenging. En fait, on va dire que l'IA ne fait que ce qu'on lui demande. Donc en fait, il faut mettre les bonnes personnes pour poser les bonnes questions et avoir les bons prompts et les bonnes demandes. Et en fait, notre mission en fait chez Madbox, c'est tout simplement de créer les meilleurs jeux et d'avoir les meilleures équipes pour avoir les meilleures idées. Et en fait, l'IA va les permettre en fait de réaliser ça. Ce que ça va changer, c'est qu'en fait, qu'avec des plus petites équipes, on va être capable de faire des choses, des meilleurs jeux, plus gros, plus développés, et potentiellement aller chercher en fait tout simplement plus de profondeur dans nos jeux plus rapidement. Certains studios interdisent l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour pas récupérer des choses qui existent déjà. C'est des choses que vous voyez, vous? Aujourd'hui, c'est pas notre cas. Nous, aujourd'hui, on est très heureux d'utiliser l'intelligence artificielle. En revanche, on fait très attention à protéger nos créations. Comme on a un studio avec des créations propres, c'est super important pour nous de respecter les droits d'auteur et notamment les nôtres. Mais vous avez ces discussions en interne avec vos salariés sur l'utilisation, la formation. J'imagine qu'ils sont déjà un peu digital addicts, mais c'est quand même un nouvel outil. Bien sûr, c'est des grosses discussions. Il y a tout simplement en fait, l'adoption chez Madbox de l'outil, mais on est une boîte aussi tech chez Madbox, on a beaucoup d'automatisation, donc l'IA rentre en fait dans nos pipelines de création. Donc en fait, c'est des discussions qui sont continues, mais qui sont assez faciles. Alors, il y a le jeu Pocket Champs qui vous porte. Vous avez, ça a fait augmenter très fortement vos revenus, 60 millions d'euros l'année dernière, une augmentation de 40% par rapport à 2023. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que le jour où ça marche plus, le jour où ça marche moins bien, vous ne pouvez pas miser que sur un jeu, donc il faut que vous augmentiez le nombre de jeux que vous sortez. Ouais, la philosophie de Madbox, c'est vraiment d'être capable de créer plusieurs titres à succès. Aujourd'hui, on a 15 titres qui ont marché et qui continuent de marcher. Le plus gros étant Pocket Champs. Et aujourd'hui, on investit massivement pour continuer de faire grossir Pocket Champs. On l'a vu sur les 3 dernières années, le jeu continue de grossir, mais aussi de trouver les prochains jeux à succès. Donc on développe encore 10 à 15 jeux par an pour essayer de trouver 10 à 15 jeux par an. notre prochain succès. Et pour développer un jeu, il faut combien de temps, combien de gens? Ça dépend des typologies de jeux, des tailles d'équipe, mais on va dire en général, chez Madbox, on privilégie des petits
petite équipe avec un grand ownership créatif, donc ils ont le contrôle créatif, on va dire 5 personnes, et on essaye d'aller assez rapidement, en quelques mois, aller sur le marché et aller collecter les retours des joueurs pour tout simplement créer des jeux qui plaisent aux gens, et en fait avoir des cycles itératifs avec nos joueurs extrêmement rapides. Alors le marché des jeux vidéo, il est quand même largement bouleversé. Alors il y a les grands et puis il y a vous qui êtes sur le marché du mobile. Là, c'est un peu Apple qui fait quand même les règles. Il y a eu un gros changement en 2021 sur la manière dont étaient poussées les applications et aussi sur la publicité. Aujourd'hui, c'est rentré dans l'ordre, on est passé à autre chose. Oui, aujourd'hui, le marché s'est adapté. On a énormément d'acteurs qui ont investi beaucoup d'argent pour être sûr qu'on s'adapte. Chez Madbox, on a très bien vécu la transformation parce qu'on n'a jamais eu une croissance aussi forte que depuis les annonces d'Apple, parce qu'il y a une prime à l'innovation et en fait au côté unique dans un marché qui est extrêmement saturé. Et la vision de Madbox, c'est qu'en fait, grâce à nos créations uniques, on arrive à trouver des places sur le marché indépendamment des décisions d'Apple ou de Google sur le marché. Mais comment faut faire pour être poussé? C'est-à-dire que c'est des négociations avec Apple. Aujourd'hui, pour distribuer nos jeux, on utilise énormément de marketing. C'est ça le cœur du réacteur, et la capacité en fait à trouver des jeux qui ont des coûts d'acquisition faibles est essentiel, et ça passe par la capacité à créer des jeux qui sont en fait différents, et du coup quand les gens les voient en publicité ils se disent ah c'est super, j'ai jamais joué à ça, et c'est ce qui fait notamment le succès de Pocket Champs, parce qu'en fait on n'a pas de jeu comme ça sur le store, et du coup en fait ça donne une attractivité très forte. Mais de manière générale, même si on voit quand même que les jeux mobiles c'est 82 milliards de dollars dans le monde, mais quand même il y a de moins en moins de gens qui jouent, le marché est plutôt à la baisse. Comment vous voyez ça? Aujourd'hui le marché il est plutôt stable, alors dans un marché qui a été en croissance et qui est énorme, donc en fait il y a énormément de parts pour les bons acteurs, c'est juste que c'est de plus en plus concurrentiel, donc il faut en fait avoir les meilleures équipes et les meilleurs process créatifs. Dernier mot sur le marché chinois qui s'est fermé notamment pour les adolescents, il y a des règles très strictes aujourd'hui, c'était le premier marché mondial pour le mobile, vous avez trouvé d'autres marchés, vous espériez que ça change? Aujourd'hui, le marché chinois, en effet, a changé sa politique, mais en fait, aujourd'hui, le marché est énorme et mondial, et aujourd'hui, Madbox, c'est 95% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, donc on est très diversifié en termes de géographie, et nos jeux sont distribués dans le monde entier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans la matinale de l'économie.